Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule Comment élever ses enfants dans les voies du Seigneur. Tout d'abord, on va commencer avec un verset biblique parce que on regarde toujours à la parole. Donc, ça va être dans Proverbe 22, verset 6. La parole de Dieu dit: éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Alors j'ai un deuxième verset dans le livre de Deutéronome 6. Deutéronome 6, attendez, excusez-moi, Deutéronome 6, versets 6 à 7. Alors, la Bible nous dit: les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Donc voilà. Donc en fait, ma vidéo d'aujourd'hui va s'appuyer sur ces deux versets. En fait, je vais vous raconter un peu ma vie de famille en tant que maman, parce que je suis maman de 2 petites filles et d'autres filles aussi en Christ, hein, que je considère comme mes enfants, c'est mes sœurs en Christ. Et donc je vais vous expliquer un peu ma routine, comment je fais avec mes petites filles. Alors d'abord, pour commencer, ma journée commence, c'est que quand je me lève avec mes filles, on commence par des activités, mais toutes nos activités tournent vraiment autour de la parole de Dieu, de Jésus. Donc voilà, en général, on passe notre temps à jouer avec les quiz bibliques. On les connaît par cœur. Donc voilà, donc là c'est un quiz biblique de l'Ancien Testament et ça existe aussi pour le Nouveau Testament. Donc je vous conseille vraiment de l'acheter, ça édifie énormément pour toute la famille. Vraiment, ce petit quiz biblique nous sert beaucoup, ma famille et moi. Ensuite, et ça vous pouvez le trouver à la maison de la Bible. Ensuite, ce que j'ai acheté récemment pour mes filles, et ça je recommande beaucoup aux mamans, aux parents qui aimeraient que leurs enfants passent plus de temps à regarder des dessins animés bibliques. C'est pas n'importe quel dessin animé que je laisse regarder à mes enfants, donc je tiens vraiment à ce que mes enfants regardent les dessins animés bibliques et les dessins animés qui peuvent les éduquer et les édifier. Donc ce dessin animé, je vous le conseille, ça s'appelle Le Prince d'Égypte. Je l'ai acheté sur le site internet La Maison de la Bible. Et honnêtement, je mettrai les liens sur la barre d'infos. Donc voilà. Ensuite ce dessin animé, c'est le dessin animé Joseph, le roi des rêves. Donc le dessin animé de Joseph, tout le monde connaît l'histoire de Joseph dans la Bible. Mes enfants aiment beaucoup ces dessins animés. Je vous le conseille aussi, toujours à la maison de la Bible. Ensuite, The Best, mes enfants aiment énormément. En fait, c'est un pack du dessin animé Superbook. Donc je pense que la plupart des parents, vous devez connaître. On retrouve quelques épisodes en français sur YouTube, mais pas tous les épisodes, mais très souvent en fait il y a des épisodes en anglais et en portugais et en espagnol. Et moi, avec mes enfants, ils regardent, mais les dessins animés en français ne sont pas au complet. Du coup, j'ai décidé d'acheter le coffret. Donc dans le coffret, il y a 4 DVD. Et dans les 4 DVD, il y a au moins 3 épisodes. Donc 3 épisodes sur celui-ci, 3 épisodes sur le numéro 2, numéro 3 et le numéro 4. Et ça aussi, je l'ai acheté sur la maison de la Bible. Alors, sans oublier ce DVD. Honnêtement, ce DVD, c'est jusqu'à présent, c'est le meilleur dessin animé que j'ai jamais vu chrétien. Magnifique. Franchement, extraordinaire. Ouais, je conseille à tout le monde. On l'a tous regardé. Même mes sœurs, elles vous font des commentaires. Voilà. Franchement, ça édifie pas que les enfants, mais surtout les adultes. Surtout les adultes. Et je vous conseille Le Voyage du Pèlerin.
toujours sur le site La Maison de la Bible. Vous avez pensé qu'ils m'ont sponsorisé, mais pas du tout. Ils m'ont pas du tout sponsorisé, mais même les adultes, je vous conseille ce dessin animé. J'ai été le voir avec mon petit frère et ma grande fille et mon mari au cinéma. Et c'était waouh. Et ma fille, elle m'a redemandé le dessin animé. Elle m'a dit, maman, tu te souviens du dessin animé qu'on était parti voir tel jour? Et j'ai dit oui, ma fille. Donc je l'ai cherché en DVD, je l'ai retrouvé et je l'ai acheté direct. J'ai pas regretté. Et même moi-même, ça m'a reboosté ma foi. Ça a reboosté la foi de mes petites sœurs, de ma famille, de mon mari. Et je vous le conseille, enfant ou adulte, Le Voyage du Pèlerin. Voilà. Voilà. Maintenant, on va passer aux Bibles. Les Bibles. Donc en fait, voici... ça, c'est en fait, c'est des histoires. Comment comprendre la Bible, en fait, c'est pour ma petite fille. Elle a 6 ans, elle aime beaucoup. Ça aussi, la Maison de la Bible. Hein. En fait, si on pouvait prendre l'abonnement, je serais une cliente assez fidèle. Donc, je vous recommande aussi. Ça raconte les histoires bibliques tous les soirs. Ma fille, mes 2 petites filles. Bon, je passe mon temps à leur lire. Il faut qu'elles comprennent, en fait, qui est réellement notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, ça c'est une petite acquisition que j'ai commandée récemment, c'est 99 prières pour enfants. Donc en fait ça apprend aux enfants à comment prier. Ma fille Chiara, elle aime, parce que c'est elle la plus grande, elle a 6 ans, donc elle comprend un peu plus mieux que sa petite sœur, donc je vous recommande aussi ce livre. Ensuite, un autre livre, excusez-moi, donc c'est une Bible, donc j'ai investi beaucoup sur les Bibles de petites filles, parce que honnêtement, je vous l'avouerai, même moi-même je le lis, hein. Je comprends mieux que quand je lis ma propre Bible. Donc voilà, donc ça édifie aussi, et pour vos petites filles aussi, à la Maison de la Bible. Ensuite, pour le coloriage, j'ai pris ce petit livre à colorier. Donc voilà, ma fille elle a déjà commencé à colorier. En fait, c'est des personnages bibliques. Donc ça, c'est pour le Nouveau Testament. Ça existe pour l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et à chaque fois que ma fille, elle va lire l'histoire du personnage biblique, et elle colorie en fonction de son imagination. Donc voilà, je vous le recommande aussi. C'est ce que j'ai pu acheter pour mes filles. Et il y a beaucoup d'autres histoires bibliques et d'autres livres, d'autres DVD que je n'ai pas pu encore acheter. Mais dans le futur, je vais acheter pour mes enfants. J'essaierai de mettre des liens en fait pour ce que moi j'ai trouvé personnellement. Et peut-être qu'il y a beaucoup qui se demandent si en cette période de confinement, si vous avez encore la possibilité de commander ou si vous pouvez être livré. Oui, parce que tout ce que j'ai pu acheter là, la majorité, c'est que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et j'ai pu être livré à temps. Et n'hésitez pas, parce que c'est vrai que on ne sait pas quand est-ce que le déconfinement va se terminer. Et moi personnellement, je ne laisse pas mes enfants devant la télé toute la journée. J'essaie de trouver des activités, mais tout reste centré autour de la parole de Dieu. Donc voilà, et peut-être certains vont se demander, toutes les personnes qui ne sont pas croyants vont peut-être se demander pourquoi obligatoirement forcer les enfants à faire des activités autour de Jésus. En fait, moi personnellement, je sais que ça m'a aidé. J'ai grandi plus ou moins dans une famille chrétienne. Et j'ai toujours eu ce type de livres, des histoires, des DVD. Et en grandissant, c'est resté dans un coin de ma tête. Et même si j'ai mon témoignage à moi, j'ai vécu ma vie avant d'être en Christ, en fait, j'avais toujours au coin, mais vraiment dans le coin de ma tête, qu'il y avait un Dieu qui existait. Et je connais jusqu'aujourd'hui des histoires bibliques. Donc c'est pour ça que j'aimerais inculper la même chose à mes enfants. Et je vous conseille vraiment, mes frères et sœurs qui me regardent, de faire de même pour vos enfants. Donc voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. Je vous fais des gros bisous. Merci à vous. Soyez bénis. Bisous.